La vision que j'ai vue cette année par rapport à la Côte d'Ivoire en Texas, il y a quelque chose que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, j'ai vu comment on essayait d'arrêter des personnes. Écoutez-moi, écoutez, quand il va annoncer, les gens vont dire non, le prophète n'a pas dit. J'ai vu des personnes dans l'esprit, j'ai posté ça, je ne sais pas si j'ai posté ça. J'ai vu des personnes en train d'être arrêtées. Écoutez bien ce que je dis. Nous sommes aujourd'hui, quelle est la date d'aujourd'hui? My God, quelle est la date? Attendez, je vous dis, le 10 janvier 2025. J'ai vu à un certain moment, j'ai commencé à voir des personnes être arrêtées en esprit, par la vision de l'esprit, en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2025. J'ai vu des personnes être arrêtées. C'est comme des groupes de personnes qu'on arrêtait, on enfermait. C'est qu'à un moment donné, on va commencer à faire le système d'arrêter et d'enfermer des personnes. Il y a des personnes qu'on va arrêter, on va enfermer. Et vous allez entendre les discours que ces arrêts et ces enfermements, c'est parce que ces personnes sont en train de causer le trouble. Alléluia. On dit qu'il faut causer le trouble. Et on va commencer à arrêter des personnes, on va les mettre dans les barreaux. Je vous ai annoncé que j'ai vu des personnes être arrêtées et enfermées pour rien cette année 2025. En Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné ce mercredi à 10 ans de prison 2 responsables de l'opposition. Ils sont cependant sortis libres de l'audience. Parmi eux, Damana Dia-Picasse, l'actuel second vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. À Abidjan, les explications de Binta Diagne. Dans l'affaire de l'attaque contre un camp militaire d'Abobo en 2021, le tribunal a déclaré Damana Picasse coupable d'atteinte à la défense nationale, association de malfaiteurs et complot contre l'autorité de l'État. Il le condamne à 10 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civils et 5 ans d'interdiction de paraître sur le territoire national, sauf dans son département de naissance. Dans un autre dossier qui concerne les troubles préélectoraux de 2020, Justin Kouya, l'actuel secrétaire général adjoint du PPACI, est reconnu coupable de troubles à l'ordre public, d'incitation insurrectionnelle. Il écope de 10 ans de prison. Lors de son réquisitoire la semaine dernière, le procureur avait requis 20 ans de prison. Il veut, dit-il, qu'un message soit lancé à ceux qui ont décidé de mener ces actions. Fin de citation. Il estimait notamment que Damana Picasse était le financier de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo. Les avocats de ce responsable politique dénoncent une décision injuste et inique selon leurs mots. Ils comptent faire appel de cette décision. Binta. On va commencer à arrêter un à un. Mais on va arrêter ça, pourquoi? Parce que c'est un système pour vouloir empêcher à ce qu'un candidat ne puisse pas gagner les élections. Donc on va semer ce qu'on appelle comme la peur dans la vie de la population. Aujourd'hui, les choses sont calmes. Aujourd'hui, les choses sont tranquilles. Pendant que je parle, la nation est en paix. Tout se passe tranquillement. En Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné ce mercredi à 10 ans de prison 2 responsables de l'opposition. Ils sont cependant sortis libres de l'audience. Parmi eux, Damana Dia-Picasse, l'actuel second vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. À Abidjan, les explications de Binta Diagne. Dans l'affaire de l'attaque contre un camp militaire d'Abobo en 2021, le tribunal a déclaré Damana Picasse coupable d'atteinte à la défense nationale, association de malfaiteurs et complot contre l'autorité de l'État. Il le condamne à 10 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civils et 5 ans d'interdiction de paraître sur le territoire national, sauf dans son département de naissance. Dans un autre dossier qui concerne les troubles préélectoraux de 2020, Justin Kouya, l'actuel secrétaire général adjoint du PPACI, est reconnu coupable de troubles à l'ordre public, d'incitation insurrectionnelle. Il écope de 10 ans de prison. Lors de son réquisitoire la semaine dernière, le procureur avait requis 20 ans de prison. Il veut, dit-il, qu'un message soit lancé à ceux qui ont décidé de mener ces actions. Fin de citation. Il estimait notamment que Damana Picasse était le financier de l'attaque contre le camp militaire d'Abobo. Les avocats de ce responsable politique dénoncent une décision injuste et inique selon leurs mots. Ils comptent faire appel de cette décision. Binta. On va commencer à arrêter un à un. Mais on va arrêter ça, pourquoi? Parce que c'est un système pour vouloir
empêcher à ce qu'un candidat ne puisse pas gagner les élections. Donc on va semer ce qu'on appelle comme la peur dans la vie de la population. Aujourd'hui, les choses sont calmes. Aujourd'hui, les choses sont tranquilles. Pendant que je parle, la nation est en paix. Tout se passe tranquillement. Mais je vois quelque chose en esprit que l'ennemi est en train de prévoir une arrestation de plusieurs